suis d'accord avec Elisabeth Lévy. Oh la dinguerie. Bon la famille, petite réaction sur Pascal Praud, sur le plateau de Pascal Praud, plateau de CNews, capture de Nicolás Maduro, un dictateur en moins sur la planète, je dis bravo. Donc comme on pouvait s'y attendre, hein. Eux c'est vraiment des pro-Trump mais ouf. En fait je vous avoue la famille, j'ai pas vraiment regardé la vie de Pascal Praud, donc je sais pas exactement ce qu'il a dit à propos de Trump, est-ce qu'il condamne l'acte? Je sais pas. Je sais qu'il était content et je sais qu'il passe son temps sur le plateau à dire que Nicolás Maduro c'était un dictateur, hein, comme le titre de la vidéo, un diable en moins, une horreur. Je sais pas ce qu'il pense de l'acte en question, le fait de kidnapper un autre président, parce que on est tous d'accord la famille. Hein. Là on va dans une dérive de ouf. Là ce qu'il a fait Trump, pour moi c'est la porte ouverte à tellement de choses. En vrai, à partir de là, tu peux tout faire. Hein. Ouais, en vrai, Poutine, pourquoi pas récupérer l'Ukraine? Ouais. Netanyahou, pourquoi pas récupérer la Cisjordanie? De toute façon, tu peux bien y mettre un prétexte derrière. Tu peux y mettre le prétexte de la sécurité. Voilà. Trump, Danemark, ok. Enfin, le Groenland, ok. Et par extension, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Tout est ouvert, c'est une porte ouverte de gueudin. C'est pour ça que ça doit être sanctionné de toute urgence. Encore faut-il qu'on ait le courage de le faire, le courage, les armes, et qu'on évite de se coucher devant Trump. Hein. Et avant d'avoir tout ça, il faut au moins la volonté, mais ça on l'a pas. On n'a même pas de volonté de le faire. Malheureusement, les gens qui veulent sanctionner Trump, ils sont pas au pouvoir. On a vu que De Villepin voulait le faire. On a vu que Xavier Bertrand voulait le faire. Le RN, j'ai pas entendu une seule fois le RN parler de sanctions contre Trump. LFI veut le faire aussi, mais LFI veut libérer Maduro, ce qui pour moi est un peu bizarre. Porte une moustache comme Maduro, comme Plenel et comme Staline, je veux pas faire l'exégèse. Non. Ça s'appelle une prétérition, donc nous ne la ferons pas. Alors, ce qui nous Alors, les réactions, elles m'intéressent beaucoup. Les réactions, je disais à front renversé. D'abord, on va voir les réactions de la presse, parce que c'est sidérant. Alors, on dit parfois que les partis politiques ont une histoire. Les journaux ont aussi une histoire. L'Humanité, ce matin, c'est Trump preneur d'otages. Voilà, c'est l'Humanité. Bon, faut rappeler simplement à l'Humanité, la une de l'Humanité, le jour où Staline est mort. Ça fait pas de mal de rappeler que ces gens, il y a une histoire, le grand Staline, deuil pour tous les peuples, c'était l'Humanité. Ce sont les mêmes qui écrivent, c'est les petits-enfants et les enfants, ce sont les mêmes. Ils se sont trompés il y a 70 ans, ils se trompent aujourd'hui. C'est pas grave, ils sont dans leur rôle. Ça, c'est l'Humanité. Maintenant, comment ? Personne ne versera de rançon pour Maduro, hein. Oui. Personne, preneur d'otages, on voit pas très bien ce qu'ils veulent dire. N'invente rien. Ces gens se trompent régulièrement. Et je termine, Elisabeth, si ça ne vous ennuie pas. C'est le début de l'année. C'est intéressant parce que les réactions politiques sont à l'aune de cela. À front renversé, c'est-à-dire que ils sont déconcertés par ce qui se passe, notamment la droite et même le Rassemblement national. Et vous avez effectivement ces réactions qui sont à front renversé. Elisabeth Lévy. Non, je suis frappé par le fait que pour vous, on a le droit d'être pour ou d'être contre. Moi, d'un côté, j'assiste à un western où un méchant est dézingué par les bons, et je suis contente. Mais d'un autre côté, si vous voulez, je suis aussi consciente que demain, ça va être très compliqué de dire à la Chine, ah ben non, mais à Taïwan, vous on en parlera tout à l'heure, c'est autre chose. Mais, on oubliera. Donc là, on a un éclair de lucidité d'Elisabeth Lévy. C'est bien, franchement, c'est pas tous les jours, mais c'est bien. Parce que là, vous qui regardez la vidéo, toi qui regardes la vidéo, je pense que tu vas beaucoup plus te placer du côté d'Elisabeth que de Pascal Praud. Elisabeth, là, à ce moment-là, elle incarne un peu de nuance, et Pascal Praud, beaucoup de pro-Trump, du coup. On a le droit d'être partagé, c'est ça que je veux vous dire. Non, on n'a pas le droit d'être partagé. On n'a pas le droit d'être partagé. Et je vais vous dire pourquoi on n'a pas le droit d'être partagé. Parce que c'est le narcotrafic et c'est vos gosses. C'est la cocaïne. Donc, faut pas dire en permanence. Je sais pas. Est-ce qu'il a reçu un ordre, soit pro-Trump à tout prix, quelle que soit la faiblesse de tes arguments, soit pro-Trump? Je sais pas. Parce que là, on sait tous, parce que tout le monde est au courant, on est tous conscients, et même Pascal Praud, que Trump, il a avancé l'argument du narcotrafic pour pouvoir récupérer tout le pétrole. On le sait tous, ça. Et d'ailleurs, le Venezuela, c'est vraiment pas le premier pays, dans tous ces pays d'Amérique du Sud, c'est vraiment pas le premier pays impliqué dans le narcotrafic à ce point-là. Donc, si vraiment il avait une volonté de sauver le peuple, il commencerait pas par le Venezuela, Donald Trump.
C'est incroyable, hein. L'hypocrisie de Pascal Praud, c'est incroyable. On mène une guerre. C'est bien, hein. Là, je sais pas si vous voyez la tête de... la tête d'Elisabeth Lévy commence à prendre conscience, hein, parce que c'est pas la première fois. Là, c'est la deuxième fois qu'elle est censurée un peu. Parce que la première fois, je sais pas si vous vous rappelez, c'était par rapport à quoi je sais plus exactement. C'était par rapport... En tout cas, elle a fait comprendre à nous qui regardons la vidéo que Pascal Praud l'avait censuré. L'avait Ah, c'est bon, je me rappelle. Il l'avait empêché d'aller à complément d'enquête sur CNews. Voilà, Pascal Praud l'a empêché d'aller. Elle voulait y aller. Parce qu'elle est... Peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien la contradiction, ou je sais pas. En tout cas, elle voulait y aller. Et Pascal Praud l'en a empêché. Mondial contre le narcotrafiquant. Et quand un narcotrafiquant est pris, faut pas venir pleurer. Et Pascal, ensuite. Personne pleure. Moi, une fois de plus, j'ai dit que Maduro soit capturé. Je vais pas dire bravo. Si les Vénézuéliens veulent plus de Maduro, bah, je vais pas souhaiter la libération de Maduro. Moi, je m'en fous. Je vais pour tout ce qu'il a fait. C'est pas moi. Je suis le dernier qui va me battre pour sa libération. J'en ai rien à foutre de lui. Par contre, pour moi, Trump, il doit être obligatoirement sanctionné, mais de manière obligatoire. Et le problème, c'est que ce monsieur suce trop Trump. Parler de liberté d'expression toute la journée, me dire que sur un événement pareil, on a le droit qu'à une seule position. Mais je vous dis pas ça, Si, puisque c'est ce vous que vous avez... venez de me dire. Non, moi je ne suis pas partagé. Vous avez le droit d'exprimer. Ah bon, Je vais vous modérer. Vous avez parfaitement... Moi je ne suis pas partagé. Je dis bravo. Oui, C'est le jour où on se réjouit. Je suis sur la position d'Emmanuel Macron. Bravo. T'as un dictateur en moins. La position de Macron, donc le valet de Trump. Parce qu'Emmanuel Macron, là, il s'est positionné en tant que valet de Trump. Donc, Pascal Praud, tu viens d'avouer sur les plateaux télé que tu es le valet de Trump. Ok, c'est bon à savoir. Net, avec des effets qui étaient catastrophiques. Et quand j'entends les gens parler du droit international, je peux entendre ça. S'ils faisaient cela au Groenland, je dirais pas la même chose. Mais là, en l'espèce, c'est le débat entre la légalité et la légitimité. Et qu'est-ce qui peut trancher ce débat ? C'est le bon sens et la morale. La morale, c'était d'intervenir. Je vous dis juste qu'on a le droit de penser deux choses en même temps dans cette affaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est... Oui, mais si vous pensez deux choses en vous, mais... Bah, en vrai, je crois que je suis sur la même position que Elisabeth Lévy. Hein. Waouh, je suis d'accord avec Elisabeth Lévy. Oh, la dinguerie. C'est une dinguerie. Bah oui, parce que je pense qu'elle pense du coup comme moi ou comme plein de gens, c'est-à-dire Abat Maduro et sanctions contre Trump. Si vous faites quoi en fait si vous pensez deux choses en même temps? Une fois qu'on a dit ça, vous faites quoi? Je réponde. Je trouve que cette opération, je vous l'ai dit au départ. Oui, mais fallait le faire ou pas? Oui, cette opération est formidable. On a le droit d'avoir aussi des inquiétudes sur ce qu'elle dit, ce qu'elle soulève, ce qu'il a dit sur le Mexique, la Colombie ou le Groenland. On a tous les droits. On a le droit, oui. On a tous les droits, mais il y a un moment, faut agir. Même le devoir. Il y a un moment, faut agir. Je sais pas moi, la famille. C'est pas de l'ingérence ça même ce qu'il est en train de faire Pascal Praud. Parce que quand tu suces autant l'adversaire qui n'est pas du tout de ton côté, qui est contre tes intérêts, c'est bizarre. Hein. Alors, mot d'ordre des médias actuels. On ne sait rien mais on vous dit tout. Triste réalité. C'est vrai. Hein. On ne dit plus l'humanité mais l'inhumanité. On ne dit plus libération mais l'aberration. On ne dit plus le monde mais l'immonde. Ok. Donald, tu veux pas t'occuper du dictateur français avant que la France soit complètement détruite? Ah oui, il faut également choper Plenel. C'est quand ils viennent chercher Macron. L'Occident et plus généralement les Blancs reprennent du poil de la bête et cessent enfin de jouer les Justines, ne récoltant jusque-là que les malheurs de leur vertu. Le monde est un rapport de force, nous devons cesser de nous soumettre à toutes ces barrières morales et légalistes qui ne font que nous affaiblir depuis un demi-siècle. Il faut désormais voir le monde de manière binaire, ceux qui défendent les intérêts de l'Occident et ses ennemis. Donc toi, tu penses que Donald Trump, il voit les choses comme ça? Tu penses que Donald Trump pense à l'Occident? Non, il pense à l'Amérique. Et en plus, il est acclamé. Exactement, vous êtes doté d'un bon sens extraordinaire, toutes mes félicitations. Mais quelle hypocrisie, défendre quel intérêt à part la barbarie? C'est parce qu'il y a une tradition au sein de l'entourage du président kidnappé et enlevé par l'impérialisme mourant. Sinon, instruisez-vous, il y a eu le Vietnam et la Somalie. C'est vraiment beau, hein, plateau de CNews. Interdiction de réfléchir, c'est affligeant. Au fait, Pascal, exégèse, ça ne coûte pas cher à la rousse. Ouais, interdiction de réfléchir. Ça, c'est une bonne... C'est vrai qu'il n'y a pas de contradiction, du coup. Vous voyez 1, 2, 3, ils sont 4, 5, tous dans le même sens. Et lorsque vous essayez d'opposer un semblant de contradiction, hein, parce qu'en vrai, c'était pas une contradiction de ouf, ce qu'elle a dit Elisabeth. Un semblant de contradiction, ça passe pas. Bref.